Salut les amis, c'est Michael de la maquette. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez bien également votre famille. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ouverture de boîte. J'ai fini la Harley Davidson comme vous avez pu voir. Maintenant, on passe à un autre projet, un autre kit que je vais pas tarder à vous faire montrer, hein, comme d'habitude. Donc voici la bête, la McLaren 570S, donc de chez Revell. C'est du 1,24. Il y a 106 pièces et elle fait à peu près 19 cm. Donc McLaren 570 S. Voilà les amis. Voilà la bête que je vais monter avec vous durant ces quelques semaines. Donc là, vite fait, il y a une ouverture tout autour du boîte. Donc il n'y a rien de spécial, hein, on révèle, voilà. Donc ça se passe derrière. Donc là, vous avez la possibilité de faire soit avec les portes ouvertes ou soit avec les portes fermées. Moi, je crois que je vais faire la porte ouverte côté seulement chauffeur. Je pense que ça sera dans ma vitrine, ça sera super beau, mais juste côté chauffeur. À moins que pendant le montage, je m'aperçois qu'on peut les faire pivoter on peut faire les deux. Mais bon, pour l'instant, voilà. Donc ça, c'est le code couleur, comme vous avez pu voir. Donc on va s'attaquer directement aux grappes. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, hein. C'est vraiment un nouveau kit que j'entame avec vous. Donc la notice, on va la voir tout à l'heure ensemble. Donc voilà, tout est emballé encore, hein. Il y a quand même pas mal de boulot à avoir. On va commencer peut-être par la carrosserie, hein. Faut bien un début à tout. Hop. Donc alors, qu'est-ce qu'elle donne cette carrosserie? Ah, il y a une petite pitouille là sur la carrosserie. J'espère que ça va se résoudre. Je sais pas si vous voyez là les amis. Voilà, voilà, voilà. Là vous voyez un petit trait. Et j'avais déjà eu ce petit trait dans une maquette et c'était difficile à avoir. Après là, il y a juste à dégrapper correctement. Peut-être ici un coup de ponçage sur l'arête ici, voilà. Les feux impeccables. Là, ça, j'essaierai peut-être éventuellement de venir cisailler dedans parce que je voudrais essayer de mettre des LED. Donc j'ai mon ami Michel, grâce à toi, qui est en train de faire ta vidéo sur le camion de pompier. Je vais utiliser des LED pour ce modèle là, Michel. Donc ici vous avez là le pare-choc avant, il me semble, hein, ça doit être ça, ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc le pare-choc avant. Ici c'est les portes. Les portes ils sont en deux parties a priori. À moins que bon, ça va voir. Et là aussi il y a des petites bitouilles dans le plastique. Donc j'espère que après l'après ça va partir. Mais sinon c'est assez propre. Il n'y a rien à dire, hein, c'est du Revell donc Revell, Tamiya, c'est des bonnes marques. Ensuite, celle-ci. Alors. Donc celle-ci, on va retrouver les disques de frein et qui sont pas percés. Donc je vais m'amuser à les percer, ces disques de frein. Je sais pas si vous allez voir, voilà.
ils sont pas percés. Il y a des petits trous, mais ils sont pas percés. Du boulot qui m'attend là, les amis. Ensuite, ça doit être derrière au niveau du moteur, si je me trompe pas. Et ici, vous avez les rotules, je pense, qui tiennent les roues. Ah non, ça c'est les roues, voilà. Les jantes, ils sont pas mal quand même. Hein. Ça, c'est les feux avant que je vais percer aussi pour pouvoir mettre des LED. Les jantes sont magnifiques. Il n'y a rien à dire, ils sont propres. Ensuite, ça c'est le bas de caisse. Comme vous voyez, c'est un modèle de 2016. Je sais pas si vous allez le voir. Hop. Non, vous n'allez pas le voir avec la lumière. C'est un modèle de 2016, donc pas un vieux modèle. Donc là, je vais mettre une petite couleur anthracite peut-être. Avec des rivets et tout. Ça sera super bien. Je remets ça dans le plastique. Parce que tout ça va partir au dégraissage. Et je me demande même si je vais peut-être ne pas mettre toutes les pièces éventuellement en après, comme ça je serai tranquille. J'aurai juste la base peinture à... un petit ponçage et la base peinture à faire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici on a le tableau de bord avec l'intérieur des portières. Donc il faudra que je me documente sur l'intérieur des portières pour voir la garniture et les couleurs qui sont dedans. Ensuite ici la baignoire. Ici le rétroviseur, les deux sièges avec le derrière bien sûr. Donc c'est des sièges baquets. Ici le commodo avec le passage de vitesse. On retrouve ici aussi le rétroviseur, les essuie-glaces. C'est propre, il n'y a pas beaucoup de résidus de grappe. Ça va être très propre les amis. Ensuite, la dernière grappe ici, c'est toute la partie moteur. Donc ça sera l'une des premières grappes qu'on va utiliser. En général, Revell commence par le moteur. Rien à dire, hein. Franchement, c'est propre. Franchement, il y a juste mettre de l'après dessus et puis basta. Il n'y a même pas beaucoup de ponçage à faire. C'est bien détaillé. Encore un kit que je vous conseille les amis. Franchement. Alors ensuite, les pneus. Alors les pneus, voyons voir ce que ça donne. Alors, hop. Ah, c'est très souple. Et franchement, la finition du pneu, elle est magnifique. Regardez les stries. La finition, franchement, nickel. Je sais pas si vous allez voir peut-être avec le plus gros, voilà. La roue arrière, là, enfin le pneu arrière. Il est superbe. Génial ça. Bon, il veut pas s'ouvrir le sachet. Bon, c'est pas grave. Hop, on va mettre ça de côté. Et ensuite, on arrive à les pièces
transparente. Donc là, waouh, magnifique. Pas de griffes, propre, pare-brise propre. Ça doit être la partie qui doit être au-dessus du moteur. Les feux avant, arrière. Et les vitres sur le côté, latéraux. Alors, au niveau de la notice, donc comme je vous ai dit, oui, c'est un modèle qui peut faire peut-être les deux, donc les portières ouvertes ou les portières fermées, avec le petit, la petite suspension là sur le côté, le petit rivet. Je sais pas si, je sais qu'il y a des modèles où il y a un genre de rivet pop en fait. Enfin, je sais pas comment on appelle ça en clips. Et vous pouvez la laisser ouverte. Donc là, c'est tous les codes couleurs. Donc pour le orange, j'ai fait appel à mon ami, enfin mes amis Christelle et Louis du Petit Matos. J'ai demandé conseil et ils m'ont conseillé ce orange là. Donc je vais l'essayer. Ça sera la première fois que j'utilise ce type de peinture. Et franchement, ça doit être nickel. Donc je vais l'essayer. J'ai vu que mon ami Michel avait utilisé pour ses camions de pompiers. Ça donnait un super bien rendu, un beau rendu. Donc je vais essayer cette peinture là. Donc merci Christelle et Louis pour cette peinture là que vous m'avez conseillé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Petit Matos, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook. Il y a du bon matériel, sincèrement. N'hésitez pas à leur envoyer un petit message. Ils vous répondront avec joie. Ils sont super sympas. Donc là, les premières parties, donc ça sera le montage du moteur jusqu'à la partie 9 où on va le monter sur le châssis. Donc ça, c'est la suite du moteur. On va retrouver ici la partie qui va monter les roues avec les jantes et les disques de frein. Ici, on va monter tout ce qui est les essieux, les sièges baquets, sur la baignoire après. On va voir aussi le montage du volant avec le commodo. Le tableau de bord. Alors le tableau de bord, il y aura du boulot, il y aura du masquage. Parce qu'il y a des parties orange. Donc ça, après on met la baignoire sur le châssis. Je vous laisse découvrir aussi en même temps en petite musique, hein, puisque c'est plus agréable que ma voix en ce moment, parce que je suis un petit peu enroué. Donc il y a juste pour l'éclairage, je vais mettre des LED blanches devant et je vais mettre ce genre d'interrupteur. Voilà, il faudrait que je glisse en dessous ce petit interrupteur pour pouvoir allumer la maquette. Donc ensuite on va attaquer les portières. Donc là aussi il y aura du masquage à faire.
Donc comme là je vous ai montré, il y a deux types de montage, il y a ouverture ou fermeture. Donc je pense que, comme je vous ai dit, je vais garder la porte côté passager ouverte. Pardon, la porte côté passager fermée et chauffeur ouverte. Voilà. Donc voilà les amis. Après, bon, on va attaquer les décalques. Pour les décalques, ils sont beaux, hein, je ne vais pas dire le contraire. Là, les parties carbone. J'ai soit ces parties-là, ou, j'avais acheté chez Gravity Color. Si je le retrouve, voilà, ici, il est là. Donc chez Gravity Color, le carbone. Mais le problème, c'est que je n'ai pas encore arrivé à le faire correctement. Donc s'il y a quelqu'un qui sait comment l'appliquer, parce que si on l'applique comme ça fait pas effet carbone. Donc je me demande s'il ne faut pas mettre du chrome et après le carbone. Donc si quelqu'un sait comment appliquer ce type de peinture, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour changer un petit peu le chrome du décalque. Voilà. Ça, je pense que ça fera plus beau. Hein. Donc j'ai besoin de vos conseils les amis. Ou si vous avez d'autres marques de peinture ou d'autres idées pour faire le carbone, je suis preneur. Voilà les amis. Donc j'espère que cette ouverture de boîte vous a plu. Et je vous dis un grand merci à tous. Un grand merci. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Portez-vous bien. Allez. Tchuss les amis.